De jour en jour, la société de consommation prend de l'ampleur à l'échelle mondiale. En effet, il s'agit d'un véritable fléau pour l'existence humaine. On peut également parler de surconsommation dans plusieurs sphères de la collectivité mondiale comme l'énergie, les ressources naturelles, les biens, l'alimentation, etc. Tous ces aspects se trouvent à être des composants de l'empreinte écologique. En date de 2012, l'empreinte écologique moyenne du Canada était de 8,2 hectares par habitant. Selon l'organisme World Wide Fund, l'empreinte souhaitable serait de 1,8 hectares par habitant. Afin de mieux visualiser ces données, nous avons effectué le test et en sommes arrivés au résultat de 6,7 hectares. Bien que nous soyons en dessous de la moyenne canadienne, il y a tout de même une grande marge entre notre résultat ainsi que l'empreinte visée. Il est inquiétant de voir que l'on utilise excessivement les ressources de la Terre. On les gaspille et parfois sans même s'en rendre compte. L'eau en est un bon exemple. Effectivement, elle compose 70% de la planète Terre et pendant que certains arrosent la neige au printemps, pendant que nous faisons nos besoins dans de l'eau potable, pendant que nous remplissions nos piscines, beaucoup de gens à travers le monde doivent encore marcher des kilomètres à tous les jours afin de pouvoir récolter le peu d'eau potable à laquelle ils ont accès. L'ONU a affirmé en 2003 à propos de l'eau que si le gaspillage actuel continue, dans 20 ans, 2 personnes sur 3 souffriront de pénurie. Il est à noter que notre planète possède une certaine capacité en ce qui concerne la production de ses ressources renouvelables. À un certain point, la Terre ne peut plus répondre correctement à nos besoins. Pourtant, nous continuons à la surexploiter sans ménagement. On appelle jour du dépassement la date de l'année où la Terre a épuisé ses ressources renouvelables pour 1 an. Dans ce cas échéant, l'être humain tombe alors dans les réserves naturelles de la planète de manière non réversible. En 1980, ce jour tomba le 5 novembre. C'est donc à cette date que l'humain commence à vivre à crédit en ce qui concerne la consommation des ressources. Aujourd'hui, cette période de temps est de plus en plus écourtée. En effet, en date d'aujourd'hui, le jour du dépassement est déjà tombé, soit le 8 août 2016. Il s'agit donc d'un sujet très actuel, d'un phénomène réel qui touche ou touchera quelqu'un un jour ou l'autre. Pour certains individus, l'environnement préoccupe davantage. Ayant donc la santé de la planète à cœur et voyant sa dégradation, certaines personnes apportent des changements à leur quotidien afin de réduire leur empreinte écologique. Souvent, il est question de simplicité volontaire. Il s'agit donc d'un choix personnel visant à être davantage éco-responsable qui s'avère être une pratique considérée marginale dans notre société basée sur la consommation. Que savez-vous de la simplicité volontaire? Je pense que c'est quand on réduit notre consommation pour avoir un mode de vie plus sain et plus adapté à nos besoins. Là. Honnêtement, je sais pas grand-chose. J'ai pas vraiment d'idée de ce que c'est. Êtes-vous pour la protection de l'environnement et si oui, quelle action vous posez? Oui, mais à part le recyclage, je fais pas grand-chose. Oui, totalement. Puis la preuve, c'est je vais en bus de ville à l'école. À chaque fois qu'on fait des sorties entre amis, on prend un véhicule au lieu de 2 ou peu importe. Ce qui est au niveau du recyclage, ben j'essaie de mettre le moins de choses dans la poubelle possible. Puis sinon, ben, le compost, j'en fais pas, mais ça serait une bonne idée d'en faire. Oui, comme à peu près tout le monde, mais donc les actions que je pose, des actions qui sont communes à tout le monde. La récupérer. Pensez-vous que les pratiquants de la simplicité volontaire sont dans une classe sociale particulière? Non, je penserais pas. Je pense que c'est vraiment répandu n'importe où, n'importe qui veut le faire. Ça dépend juste de si tu veux ou si tu peux.
Mais sinon, j'imagine que n'importe qui peut le faire. Oui, je pense que dans la classe généralement la plus favorisée, parce que les autres, ils pratiquent la simplicité non volontaire. Seriez-vous prête à modifier votre mode de vie pour un mode de vie simplicitaire? Non, parce que c'est pas vraiment dans mes priorités, puis j'en ai pas vraiment envie. Je pense je peux faire mieux, mais je considère que je suis pas non plus un grand consommateur. Je serais prête à changer si on me donnait le temps et les moyens, parce que pour l'instant, je les ai pas. Que savez-vous de la simplicité volontaire? Bien, d'après moi, la simplicité volontaire, c'est d'essayer de faire acheter moins, de récupérer, beaucoup de récupération. D'après moi, c'est ça. Êtes-vous pour la protection de l'environnement et si oui, quelles actions posez-vous? Oui, pour la protection de l'environnement. On fait comme je vous ai dit un petit peu tantôt, là, on fait du recyclage, mais quand j'étais jeune marié, nous autres, les couches, là, ils étaient en coton, on n'en prenait pas de couches de papier, on ne prenait pas de ben des choses comme ça, là, qu'il faut prendre attention. Pensez-vous que les pratiquants de la simplicité volontaire sont dans une classe sociale particulière? Si oui, dans la classe aisée, moyenne ou défavorisée? Sinon? Bien, je sais pas. Moi, tout ce que j'ai entendu, là, j'ai une madame que je connais qui c'est-à-dire que j'ai vu à la télévision qui en faisait. C'est à peu près dans la classe moyenne, mais tout le monde peut en faire, ça, il s'agit d'avoir la volonté. C'est sûr que les pauvres, ils sont déjà à la solution de même. Il faudrait que ce soit les riches et les moyens qui en fassent le plus. Seriez-vous prêt à modifier votre mode de vie pour un mode de vie simplicitaire? Il n'y a pas grand-chose à changer. Mais avec nos petits-enfants, nous autres, on est obligés de changer de mode de vie ou changer de comportement. C'est ça. On y est prêts. Nous autres, on y est prêts. Nous autres, il ne reste pas longtemps à vivre. On y est prêts à tout. C'est bon.